Conscience et dualité. Dans cette vidéo, je vais expliciter ces deux termes que j'utilise très souvent. Alors, dans un premier temps, la conscience. On peut imaginer cette conscience comme le grand tout, une énergie infinie, sans forme, sans texture, une énergie totale d'amour. Il y en a aussi qui parlent de lumière, pas la lumière physique, mais une lumière primordiale, fondamentale, de laquelle émerge toute chose et à laquelle retourne toute chose. Donc cette énergie, cet amour, cette conscience qui contient tout. Et par un grand mystère, de cette conscience va naître, va émerger tout le monde des formes. Les formes du temps, les formes de l'espace, les formes de la matière, les formes des éléments, de l'eau, de la terre, du feu, de l'espace, de l'air, les formes des êtres vivants, les animaux, les végétaux, les minéraux, les êtres humains, les objets, les formes des sensations, des saveurs, des goûts, des couleurs. De cette conscience va émerger les formes des pensées, les formes des émotions, les formes de tous les arts, de toutes les sciences, de toutes les religions, de toutes les pratiques spirituelles. Voilà, de cette conscience sans forme va émerger toutes les formes. J'aime aussi beaucoup utiliser l'image de la musique et de la flûte, comme ces formes qui seraient représentées par toutes les notes de musique, de toutes les gammes, de toutes les octaves. Et ces notes de musique proviennent d'un seul et même souffle. Ce souffle du grand musicien cosmique, ce souffle de la conscience, ce souffle qui n'a pas de forme, qui n'a pas de texture, mais qui en passant à travers la flûte, à travers l'instrument, va donner forme à toutes les notes, à toute la musique de la création. Pour utiliser une autre image, j'aime aussi beaucoup celle de l'océan. Cet océan de l'unité, cet océan de la totalité, cet océan d'amour infini, de cet océan du cœur, duquel va émerger toutes les vagues des formes. Donc les vagues dont j'ai parlé, les vagues des notes de musique, les vagues des êtres vivants, les vagues des sensations, les vagues des éléments, les vagues du temps, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces vagues émergent donc de l'océan et y retournent. Toutes les vagues émergent du cœur et retournent à ce grand cœur. Alors, à l'intérieur de nous, il y a deux choses. Il y a une chose qui saisit le monde des formes. C'est l'ego, c'est le mental qui appréhende ce monde des formes. Ce monde, donc, bien sûr, c'est la dualité qui est merveilleux, qui a plein de choses, qui a plein de beauté, qui a plein de merveilles. Là où cette dualité peut poser des difficultés, c'est quand on va s'identifier à elle, quand on va s'identifier complètement à cette part de nous, à cet ego, à ce mental qui saisissent le monde des formes. Ça peut créer le sentiment de séparation, que toutes les vagues sont différentes, distinctes les unes des autres, que toutes les vagues ont des natures différentes. Cette illusion de perdre la source, de perdre la conscience, de perdre le sens, cette nostalgie de l'unité dont on peut faire l'expérience sans savoir d'où provient cette nostalgie, parce qu'on s'identifie complètement à ce monde des formes. On perd cette source. Alors on voit ces vagues qui s'affrontent les unes contre les autres et qui pensent que chacune détient à elle seule la conscience et que les autres n'en sont pas pourvus, alors que la conscience, bien sûr, l'océan est présent à travers toutes les vagues. Donc c'est le monde de la dualité. Quand on s'identifie complètement à lui, il peut provoquer beaucoup de souffrance parce qu'on perd de vue la source, l'origine. Et alors il y a cette autre partie de nous qui fait l'expérience non plus des formes, mais de l'océan, de la totalité, de l'unité.
Ça arrive parfois, parfois spontanément, parfois par la pratique spirituelle, parfois par la musique, parfois par les substances. Ça arrive parfois par une grande souffrance ou alors un grand amour. Ça arrive parfois par la mort. Les causes sont multiples et variées, mais on peut parfois faire cette expérience donc de cette totalité, de cette conscience, de cet océan au-delà des formes. Alors si les formes peuvent être très fortes, très grandes, comme des vagues qui s'élèvent à quelques mètres ou même à quelques dizaines de mètres de haut, quand on fait l'expérience de la totalité, c'est incommensurable, c'est indescriptible. Les vagues font quelques mètres de haut, mais l'océan c'est en kilomètres, en dizaines de kilomètres, en milliers de kilomètres que ça se compte, en infini en fait. Donc c'est quelque chose qui est complètement indescriptible, indéfinissable, littéralement indescriptible parce qu'on ne peut pas par définition lui mettre de forme dessus. C'est l'expérience du grand tout, c'est l'expérience de la totalité, de la conscience, de l'amour infini, de l'esprit ou du cœur. Là où ça peut poser des grandes difficultés, c'est quand on revient de cette expérience, quand le mental ou l'ego va vouloir se saisir de cette expérience. Donc mon maître dit souvent, on peut arriver par soi-même à cette expérience de la totalité avec un peu de détermination, d'engagement ou même spontanément. On peut y arriver tout seul. Mais c'est là où en fait les difficultés peuvent commencer et où le guide ou l'enseignant peut devenir indispensable. Parce que le mental, l'ego, va vouloir à un moment se saisir de cette expérience et vouloir coller des formes, coller des concepts, coller des conditionnements, coller des projections, coller des fantasmes sur ce sans forme, sur ce qui est au-delà des fantasmes, au-delà des illusions, au-delà des concepts, au-delà des conditionnements. Donc c'est là où ça peut être difficile. La pratique, donc, consiste à accompagner les vagues qui émergent et à laisser ces vagues retourner dans le monde d'où elles proviennent, dans ce grand océan. La pratique, donc, avec le silence du mental, avec le souffle, avec la fluidité corporelle, avec la détente, on va pouvoir saisir l'émergence des vagues et les accompagner jusqu'à ce qu'elles retournent d'où elles proviennent, retournent dans ce cœur, retournent dans cette conscience. Alors, on peut saisir cette conscience, on peut faire l'expérience de cette totalité à travers toutes les vagues qui émergent. Et donc, c'est pas exclusivement avec les pratiques spirituelles. On peut littéralement toutes les formes, à travers toutes les formes, puisqu'elles sont de la nature même de l'océan, on peut faire l'expérience de cette totalité. Et bien sûr, dans le monde spirituel, comme dans tous les autres mondes, il y a beaucoup de dérives où la spiritualité peut bien sûr s'enfermer dans le monde des formes. Je prends par exemple le yoga, parce que c'est une culture que je connais bien, où on va cultiver un culte à la forme, à la posture. Où on va cultiver un culte au maître, au gourou. Et donc, littéralement, on est en adoration devant la forme, devant la posture, devant le personnage, en oubliant que ce ne sont que des portes d'accès vers l'océan. Que le gourou, le maître, dans le sens noble du terme, c'est celui qui incarne et qui exprime cette conscience. Et il devient un gourou dans le sens péjoratif du terme, où on est en adoration devant la forme. Donc c'est valable aussi pour la méditation, où on voue un culte à la pratique, où on voue un culte finalement à la clé qui permet d'ouvrir la porte de la conscience, mais on tombe amoureux de cet objet, de cette clé, sans franchir la porte. Donc voilà, je pense que les images sont assez claires.
L'idée donc c'est que à travers toute chose, on peut faire l'expérience de cette conscience, que ce soit bien sûr donc à travers les postures, à travers la méditation, mais aussi à travers l'enseignant, à travers le guide, mais aussi à travers la musique, à travers les arts, à travers toutes les choses du quotidien, une balade en forêt, une rencontre avec des amis inspirants, savourer des mets délicieux, contempler des étoiles, danser. Tout ça, c'est autant d'opportunités pour saisir, enfin pour faire l'expérience de cette conscience et retrouver cette totalité. Comment ça se passe donc? C'est quand on va faire toutes ces expériences, donc non plus avec ce mental, avec cet ego qui discrimine, mais avec cette part de nous qui appréhende les choses par la conscience, par la totalité. Donc toutes ces choses, elles peuvent être soit enfermantes, soit discriminantes. Le maître, les pratiques de yoga, les pratiques de méditation, toutes les expériences du quotidien, soit on s'identifie à elles dans le monde de la forme, de la dualité, soit on les saisit en percevant cette conscience, cet amour infini qu'il y a derrière toutes ces choses. Parce que toutes ces vagues donc sont de la même nature, sont cette eau infinie d'amour. Voilà, donc j'ai dit pas mal de choses, j'espère que ça t'apporte des éclairages. J'en apporterai d'autres sur tous ces aspects dans une prochaine vidéo, notamment où je vais parler de respiration. Donc je te dis à très bientôt et je te souhaite une très très belle journée et une très très belle exploration de toutes ces vagues pour faire l'expérience à travers chacune d'elles de cette totalité. À bientôt.